sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Qu'est-ce qu'elle est longue cette intersaison pour les clubs sportifs et notamment pour le handball. Ça laisse le temps de travailler au moins. On en parle ce matin avec le président du BSM, le Blanza Sport Montluçon, Didier Brault. Bonjour Didier. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour bien parler donc de cette saison qui se prépare, la nouvelle du côté du BSM. Je le disais, très longue intersaison. C'était je me rappelle au début du confinement au mois de mars. Voilà, les choses avancent finalement. On en profite pour bosser tout simplement. Oui, les choses ont toujours avancé parce qu'on était obligé d'anticiper plusieurs hypothèses. Donc on a continué à travailler suivant plusieurs options. Et puis on s'est aussi travaillé pour préparer la saison prochaine. Mmh. Donc au niveau du recrutement, de la structuration, etc. Quand on vous avait eu à ce micro, il y avait forcément de l'inquiétude, comme tous les présidents d'associations sportives notamment. Comment ça se passe? Là, on voit sur la page Facebook, notamment du BSM, que c'est toujours vivant et qu'il y a quand même certains partenaires qui s'engagent. Est-ce que c'est moins pire que prévu finalement? Oui, pour l'instant, c'est moins pire que prévu. D'ailleurs, je tenais à remercier les partenaires, même dans ces moments difficiles, d'afficher encore leur soutien, même si on sait que c'est compliqué pour eux. Mais oui, pour l'instant, on n'a pas de grosses pertes financières à annoncer, donc c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors les choses dans l'ordre. Déjà, on va parler dans un instant de la date de reprise des championnats qui a été fixée parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà donc le staff, ce qui avait été annoncé assez tôt, c'était la prolongation pour Cassandra Bonnet. Ça c'était l'objectif finalement. Oui, c'était dans le projet. Si Cassandra a repris l'équipe en janvier, c'était pas pour faire un intérim de 3 mois ou 4 mois. C'était vraiment pour travailler sur du plus long terme. Et donc ça s'est tout naturellement finalisé comme ça. Est-ce qu'il y aura des changements dans l'encadrement, hormis ça, ou est-ce qu'on repart avec la même équipe globalement? Non, on repart avec la même équipe et il n'y a pas de changement. Stabilité, c'est important. Tout le monde était OK pour repartir après cette saison dernière qui a été un peu particulière? Oui, de toute façon, pour travailler sereinement, il faut travailler sur de la stabilité aussi, même si des fois il y a des petites choses qui évoluent. Et globalement, non, on reste avec la même équipe, que ce soit au niveau des dirigeants ou des staffs. Bon, ça c'est important d'avoir cette stabilité. Et puis il y a du mouvement du côté des joueuses forcément, ça c'est obligatoire, entre celles qui peut-être veulent partir, arrêter, et puis les décisions également. On fait un petit peu le tour parmi l'équipe première, notamment avec le départ d'Ariana Medeo vers Bergerac, c'est ça, la gardienne? Oui, c'est ça. Oui, donc Ariana a souhaité ne pas rester à Montluçon. Oui, il est vrai que peut-être elle n'a pas non plus réussi à faire sa place sur le groupe Hénin. Donc elle a essayé de voir donc à part à Bergerac pour essayer de continuer sa progression sur ce niveau-là. Voilà, départ d'Ariana qui aura fait 1 an, c'est ça? Oui. Départ également de Valentine Modenel. C'était un choix également de sa part à elle? Oui, Valentine, donc en études à Clermont. Et c'est vrai que les allers-retours Clermont-Montluçon pour les entraînements lui ont beaucoup pesé, peut-être plus qu'à certaines d'autres filles qui le font. Et elle souhaitait justement se consacrer un peu plus sur ses études et éviter la fatigue des déplacements pour venir s'entraîner. Et donc elle voulait peut-être se recentrer plus sur Clermont ou après peut-être retourner dans son club de cœur Saint-Flour qui monte en National 1 aussi. Ce qui est tout à fait compréhensible parce que toute sa famille est là-bas. Donc en termes aussi de week-end et tout, ça serait plus facile pour elle. Mais pour l'instant, elle ne nous a pas annoncé où elle allait. Donc c'est qu'une hypothèse. On suivra. Myriam Andoche également qui s'en va, là aussi, c'est cadre d'études, me semble-t-il. Oui, Mimi, c'est une joueuse un peu plus emblématique du club. Ça fait quelques années qu'elle était là et en fait, elle veut reprendre ses études et donc elle a trouvé une fac à Rouen. Donc malheureusement, elle peut pas rester chez nous. Ouais, ça fait un peu long pour faire les déplacements et pour venir faire les entraînements. Également les départs de Maïlik Simbe, de Fanny Didier, de Diana Bagaye. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les départs. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres? Maïlik Simbe, c'est pareil. Donc elle a eu un peu de mal à trouver sa place aussi dans les effectifs. Donc je pense qu'elle va essayer de se relancer dans un autre club. On en a discuté, on était tout à fait d'accord. Et donc je crois qu'elle doit signer à Angoulême. En ce qui concerne Diana Bagaye, c'est plutôt un arrêt du handball pour d'autres soucis plus personnels. Et Fanny Didier, elle retourne aussi dans sa région d'Épinal parce que elle veut arrêter le poste de gardienne, donc elle
on va peut-être se recentrer sur autre chose. Bon, voilà, pour les départs, il y a quelques joueuses quand même qui ont fréquenté très régulièrement l'équipe première, compensées par des arrivées, avec des gardiennes notamment. Oui, de toute façon, l'idée de départ, c'était de garder l'ossature de l'équipe. Donc on s'était attaché très tôt à ça pour revalider toutes nos joueuses qu'on souhaite absolument garder. Donc globalement, on a plutôt le groupe qui reste stable. Après, l'idée, c'était aussi de compléter par des jeunes profils. Et on avait un déficit de postes sur le poste de gardienne. Parce que donc Ariana qui s'en allait, Fanny qui a arrêté. On a aussi Claire Favier qui est en train de créer une équipe 4 à Montluçon. Donc 4 jouer un peu plus avec les vétérans. Donc on avait vraiment besoin de recruter sur ce poste-là. Et on a donc des gardiennes qui vont arriver pour compléter l'effectif. Alors Koura Koulibaly reste, évidemment, elle a prolongé. Dites-nous 2 mots là sur les recrues, gardiennes notamment. On en a donc 3. Une qu'on n'a pas annoncée encore, qu'on va attendre un petit peu. Et puis Surprise, on a suspense. Et on a donc une jeune espoir qui a fait le pôle espoir à Dijon, donc l'INSEE Ardouin, et qui a joué quelques matchs en National 1 avec son club, avec la réserve. Donc ça, c'est tout à fait un potentiel en devenir. Et puis on a une autre petite jeune qu'on a dénichée pas loin d'Angoulême, Zelda Galas, qui a énormément de potentiel, mais bon, qui a peut-être un peu plus de confiance en trouvant en elle. Mais on y croit. À sa progression. Ouais, d'une manière générale sur le recrutement, c'est la trame, c'est quoi? Ouais, c'est des jeunes profils à potentiel qui ont envie de s'impliquer. Oui, c'est ça. L'idée, c'était pour trouver des mercenaires. Donc, on voulait absolument continuer dans notre ligne de conduite, c'est-à-dire trouver des jeunes qu'on puisse continuer à former et qui est aussi une âme club entre guillemets et qui vont tout à fait s'approprier le projet de Montluçon. Des gardiennes donc, mais pas que. Également, vous avez déjà officialisé d'autres recrutements. Oui, on a officialisé les joueurs sur la base arrière, Alphonsine Ngoulou, qui était barré à Clermont en tant que statut étrangère par rapport au nombre d'étrangères qu'ils avaient le droit de faire jouer en D2. Donc ça, c'est une recrue très très bonne pour nous, avec de l'expérience, même si elle a que 24 ans. Et puis on a une petite jeune de Blavozy, en pivot, Laïla Bayard, auquel on en a placé beaucoup d'espoir parce qu'on pense qu'elle a un gros potentiel en devenir. Ouais, Saint-Germain-Blavozy qui joue en N3 et qui ont raté la montée de N2 à cause du Covid. Parce que donc comme le championnat était en 2 phases, ils sont revenus sur la première phase et ils se sont retrouvés un peu dindons de la farce. Bon, pour tous ceux qui suivent les réseaux sociaux du BSM, est-ce qu'il y aura d'autres recrues à venir ou est-ce que le recrutement est terminé aujourd'hui? On a encore une ou 2 recrues à annoncer, mais donc globalement le recrutement est bouclé. Bon, est-ce que l'effectif, comment vous le considérez? On a pu compenser finalement par rapport à la saison dernière? Il y a des ajustements? On a plutôt ajusté, notamment sur des profils qui pouvaient être plus en progression et puis peut-être plus s'inscrire dans la durée. Ouais. Donc on s'est vraiment recentré de ce côté-là, en essayant aussi de diminuer le budget par rapport au recrutement, parce qu'on voulait rester quand même prudent, même si c'est compliqué d'anticiper ce qui va se passer, mais on voulait quand même afficher de la prudence. Donc on a essayé de jongler entre les deux, de pas se mettre en difficulté sportivement et pas se mettre en difficulté économiquement. Bon. Ce qui est pas facile à faire. Il y aura la réponse du terrain évidemment. Alors justement, cette réponse du terrain, la fédération l'a annoncé. Le championnat reprendra les 12 et 13 septembre, alors que dans un premier temps, ça avait été annoncé un petit peu plus tard. Avec une refonte complète de l'organisation du championnat, finalement, il y aura plusieurs phases. Avec une première phase, notamment une poule de 6 équipes où vous allez aller pas mal du côté de la région Rhône-Alpes, l'ex-région Rhône-Alpes, avec Annecy, avec Échirol, avec Bourg-de-Péage, avec la Motte Servolex et puis avec Saint-Flour qui est une équipe que vous croisez régulièrement. Et puis il y aura une deuxième phase en fait, avec des playoffs, des playdowns. Ça réorganise complètement et ça change complètement la physionomie du championnat. Oui, moi je suis un petit peu en colère contre la fédération de handball, parce que j'ai l'impression qu'ils font un peu du n'importe quoi. On a eu une réunion il y a 3 semaines pour nous expliquer par rapport à la situation, et normalement que les championnats devaient reprendre beaucoup plus tard, parce qu'on devait reprendre guère avant le 17 octobre, peut-être le week-end d'avant.
Et qui donc ils étaient obligés de faire un championnat en 2 phases, avec donc le système qu'on connaît, sur la D2 ou sur la N3, où il y a une poule de brassage. Ouais. Après, il y a 2 équipes qui jouent en poule de montée et les 4 équipes qui jouent la poule de maintien. Donc on avait acté ça, moi je trouvais que c'était plutôt intéressant. On a quand même 2 dates de moins aussi, puisqu'on n'aura plus que 20 matchs au lieu de 22. Donc ça comme aussi un impact économique par rapport au nombre de matchs qu'on peut faire à domicile. Et puis 15 jours après, ils nous annoncent une reprise un mois avant, sans se soucier de savoir si les gymnases sont ouverts, pas ouverts, comment on va faire la prépa physique, etc. Et on s'aperçoit dans le calendrier qui déroule qu'on commence par 2 dates, après on a 3 dates, il n'y a plus rien, après on fait 6 dates de suite, et après je crois qu'on doit rester encore 1 mois et demi sans jouer. Donc ils continuent à se baser que sur le haut du pavé, l'équipe de France, et puis ils articulent le reste des clubs autour. Je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'ils vont continuer à faire avancer le sport, leur sport. Bon, incertitude, donc ça vous laisse encore un petit peu de temps pour vous préparer, mais voilà, il y a beaucoup d'incertitudes en fait, c'est ça. Oui, parce que c'est un casse-tête, avec autant de coupures, de faire une reprise sans avoir de pépins physiques sur mettre en danger aussi les filles, en sachant qu'on va reprendre comme une date normale pratiquement le 12 septembre. Donc il y a quand même un casse-tête quand même derrière tout ça, quoi. On suivra ça évidemment avec donc on l'a bien compris quelques recrues encore à venir du côté du BSM. Juste je sais qu'on est très en retard, mais il y a une date de reprise de l'entraînement ou pas déjà qui est fixée? Ouais, on avait prévu après le 15 août parce que comme on devait reprendre le 15 octobre, donc on va maintenir cette date parce que c'est compliqué, on a encore un statut amateur. Ouais. Reprendre début août, c'est compliqué pour avoir tout le monde. Mais je pense qu'on va essayer de faire ce qu'on faisait il y a quelques années, c'est que les filles puissent faire une préparation physique individuelle avant la reprise collective. Merci Didier Brault, président du BSM, d'être passé à notre micro. Il est 7h57. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Waouh, t'as la toute dernière tablette, celle qui vient de sortir? Mais comment t'as fait pour te l'acheter? C'est tout bête, j'ai revendu mon smartphone chez EasyCash. J'en avais 2 de toute façon. Ah oui, je me souviens, tu l'avais acheté comme ça, sur un coup de tête. Bah oui, je venais de vendre mon ordi chez EasyCash, alors tu vois, j'avais pas hésité. Ah bah oui, forcément. Et sinon, c'est loin d'ici, EasyCash? Vous aussi, transformez vos objets en cash. Vendez au